Moi, j'y retournerai pas si je peux éviter. C'est très mal fréquenté, la prison. C'est l'endroit le plus bruyant au monde et il n'y a pas que des intellectuels, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Antoine a peint ce triptyque pour l'anniversaire de mamie qui avait 80 ans. Alors j'ai essayé de vous fournir quelques explications. C'est un excellent souvenir. C'est là que ça a choqué toute la famille. Yvonne aime le sexe et il s'est permis de dessiner un sexe et de dire « j'en mangerai ». Alors naturellement, pour l'anniversaire d'une grand-mère à 80 ans, ça a été un petit peu choquant. Mais on connaissait tous Antoine, donc plus rien ne nous surprend. Voilà. Très intéressante à suivre, il s'agit de Marginard. Vous pouvez y voir les œuvres de 24 artistes français qui ont un point commun, ils ne se revendiquent d'aucun courant officiel, mais je crois que ça ressemble à de l'art figuratif et c'est proche de l'art brut. Vous êtes intéressée, Stéphanie, à un artiste rennais qui est assez talentueux. Oui, il s'agit d'Antoine Rigal. Antoine Rigal a 30 ans. C'est un peintre, un sculpteur, il est autodidacte complètement et vous allez le voir, c'est quelqu'un de très vivant, plein d'énergie, d'entrain, il a beaucoup d'idées, il est vraiment enthousiasmant et il parle aussi très crûment, c'est amusant, vous allez voir. C'est Urbain Normal, le mec à l'intérieur du cercueil, 1993-1993, mort d'une maladie longue et douloureuse, la vie. Alors tu ouvres les portes du cercueil, tu vois là sa naissance, alors tu vois la chatte à sa mère, pof, il sort et en même temps il est pendu quoi. Quand tu nais, t'es mort d'avance. Alors là, il y a une espèce de petit fœtus horrible, la mort, la bière, le poison. Et là, c'est le mec qui s'est immolé parce qu'il en a eu plein le cul. Bon. En fait, ça me sert de thérapie. C'est une thérapie, quoi, une autothérapie. C'est quand tu sais plus comment dire les choses, bah tu les peins. Tu te fabriques des amis, une famille, tout en peinture, quoi. Ça combat la solitude, quoi, peinture. Il est seul, il est vieux, il ne parle pas, il n'a pas de nom, Dieu ne le connaît même pas. Il pleure et il boit tout ce liquide le noie, et pour couler plus vite il s'attache à ses poids. J'expose des tableaux que j'ai fait pas cette année, mais l'année d'avant, 2016 je pense, ouais, 2016-2017, et enfin des tableaux et beaucoup de sous-verts. Alors mon univers, moi je viens du mouvement punk, donc c'est un mouvement un peu interlope et une espèce de faune de gens qui se mettent volontairement au rebut de la société, et donc je fais partie de cette espèce de lit de la société, mais volontaire. On dirait un serveur dans un bar. On dirait un manager. Monsieur Nazi. Mais là, je suis rien. Salut Mina, on se connaît pas en pour de vrai, dans la vraie vie. Ça marche pas, c'est normal. Le festival existe, voilà, la soupe. On a besoin des gens. Oui, vous avez dit, oui, Orléans. Ouais, tu es déstabilisé, ouais. Rien me déstabilise. Je peux pas te parler du gros chien parce que c'est une petite chienne, c'est une grosse chienne. Et en fait, bon, c'est une sculpture que je fais à la scie sauteuse et tout. Et c'est une chienne parce que elle n'a pas de bite, elle a un sexe féminin. Et en fait, c'est comment t'expliquer, c'est juste un jouet à roulette
enfin, moi j'ai l'idée d'un jouet pour adultes, en fait. Ça j'ai fait en 2017, parce que je te dis, ça fait un an que je ne fais plus rien. En fait, je l'ai fait dans une pièce de bois en chêne, qui avait cette forme-là, et puis j'ai dégagé une tête de paille. Et j'ai fait un peu comme Picasso, tu sais, j'ai mis les yeux l'un sur l'autre. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille. Antoine Rigal est un peintre, sculpteur et poète autodidacte. Son enfance, en partie passée en Mayenne, est plutôt heureuse, mais il est en échec scolaire, se rebelle et devient punk. C'est son père, anarchiste fonctionnaire des impôts, qui lui fournit ses rudiments de culture artistique. Dans Dad is Dead, c'est un hommage à son père qu'Antoine Rigal rend et à sa personnalité dans laquelle l'artiste se reconnaît. À gauche de ce triptyque, il peint des scènes ayant trait au sexe, à la mort, à la violence, à l'alcool et à la drogue. Sur la partie droite, c'est une autre facette du père qui est représentée. La musique, la nature, la peinture et la femme. Obligatoirement, les critiques d'art vont te classifier tantôt dans l'art brut, moi on essaye de me mettre, ou tantôt dans la nouvelle figuration. Et pour avoir mon vrai diplôme d'art brutiste, aurait fallu que je fasse plus d'HP, que je sois fou. Et bon, en l'occurrence, je suis pas assez fou, donc je l'ai pas, mon diplôme d'art brutiste. Et dans la nouvelle figuration, aurait fallu que j'ai un casier vierge et que je sois rigolo comme dit Rosa ou Combas. Les gens qui font les beaux-arts, j'ai vu des gens rentrer avec vraiment beaucoup de talent graphique et ressortir anéantis parce qu'on leur apprenait le concept. Les colonnes de Buren, moi j'appelle ça juste les colonnes de mes burnes. Et faire encore des monochromes à la Klein en 2009, faut avoir aucun savoir-faire, faut juste avoir un rouleau. Un homme pleure. Être un artiste, c'est vivre dans le froid, être au regard des autres ce dont ils ne veulent pas. Être un artiste, c'est mourir seul chez soi, n'être qu'une œuvre posthume appréciée des bourgeois. Regardez les gars, alors vous allez faire... Ah oui, mais avec les armes... Mais mettez-vous, Ah, hein, attends. Alors, 1, 2, potez. Oh, attention. Miaou. 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 Oh, t'as perdu. Il est seul, il est vieux, il ne parle pas, il n'a pas de nom, Dieu ne le connaît même pas. Il pleure et il boit tout ce lit qui le noie, et pour couler plus vite, il s'attache à ses poids.